C'est commencé. Allez voir dans le Moodle. Ici, on a fini celui-ci à peu près. On va retrouver évidemment. On a besoin de calculer le nombre de personnes pour avoir idée de combien de toilettes on a besoin dans le bâtiment. Ok, comme ça. On va voir ici, celui-ci. Nombre de personnes est défini par Code de construction du Québec. Okay? C'est la même chose, le Code national du bâtiment. Nombre de personnes ici. Okay? On va étudier. Donc ça, vous devez bien calculer. Okay? Ça, je vais mettre ici à côté. Ici, non. Je vais mettre ça à côté. C'est pour notre. Comme ça. C'est nouveau. Comme ça. Okay. Le nombre de personnes d'une aire de blancheur, c'est votre magasin, et une partie de l'aire de blancheur doit être déterminée en fonction du nombre de sièges pour établissement réunion, mais on n'a pas de sièges en général. Ok. Et pour le logement, c'est on s'en fout. Ici, si l'aire de blancheur est conçue entière, le partie de nombre de personnes qui n'est pas déterminé tableau, on va voir. Si on a des mezzanines, on va voir, ok? Vous pouvez mettre les mezzanines ou, mezzanine, ça veut dire en couple. Blancheur ici, le bâtiment est comme ça. S'il est mis comme ça, sans fermeture ici, ça s'appelle le mezzanine, ok? Si vous voulez mettre en mezzanine pour faire l'aménagement intérieur, vous allez me dire, OK, on va voir ensemble. Il n'y en a pas, c'est pas grave. Donc, ça, on descend ici. Donc, pour le établissement commercial, c'est le magasin, n'est-ce pas? Sous-sol et premier étage. Il n'y a pas de rez-de-chaussée, souvenez-vous. Pour le premier étage, on a besoin de 3,7. Je vais écrire ici. 3,7. C'est quoi le chiffre ici en haut? En mètres. 3 mètres, 7 mètres carrés par personne. Ok. Si vous avez en surface de l'aire de plancher 37 mètres carrés, dans-dedans, on peut accueillir 10 personnes, n'est-ce pas? 10 personnes comme ça. C'est tout. Mais une chose de 10 personnes. Et dans l'autre ici, 12e étage, etc., en général, il n'y a pas de 12e étage pour nous, n'est-ce pas? Donc, on va retourner dans le plan ici. On va calculer ici, tout ensemble. Ok? Malgré si vous allez mettre les deux, malgré vous allez mettre les deux magasins ici, simple, pour le simplifier, on va le mettre ici, l'ensemble de l'aire de blancheur. Okay? On va voir ça donne à combien. Oui. On va mesurer. Pièce. Comme ça. Si ça marche pas. Et pour le définir, le pièce. Séparateur de pièces. Dessiner un petit séparateur de pièces.
on ne va pas mesurer exactement à peu près, ok? À peu près. Parce que c'est, on a les murs, tout ça, mais on ne va pas tout calculer à peu près comme ça. Ça, c'est une pièce. Comme ça. Et ça donne à combien? Je vais écrire. Je vais écrire 2, 6, 7, 7, 1. Ça finit 3, 1, etc. Donc, je vais arrondir un petit peu hier et après, n'est-ce pas? Ensuite, il faut le convertir en mètres carrés. Parce que le prof du bâtiment, il travaille toujours avec mètres métriques. Celui-ci, qui est carré, mètre carré. On est 2, 6, 7, 1, 4. Ça donne 2,8 mètres carrés. Divisé par là, divisé par 3,7 mètres carrés par personne. Ça donne, ça on va supprimer mètre carré, ce qui laisse, c'est personne, n'est-ce pas? Ça on va ici, on écrit 670,68. Oui, merci. 667 personnes. Donc c'est la dernière personne, il faut couper. Ouais. Donc ça ici, on ne peut pas accueillir 661 personnes, n'est-ce pas? Il faut moindre pour la sécurité. 670 personnes, c'est beaucoup de personnes. Mais c'est pas en général, c'est dans le concessionnaire d'une voiture, on ne va pas mettre le 660, mais juste pour calculer le nombre de toilettes et la sécurité. Donc ça, il faut bien noter. 660. C'est bon? Et ensuite, on va le retrouver ici. Donc, on a une chiffre pour ça. Et tu peux ajouter une autre page. Oui, c'est pas grave. Donc, on a 670 personnes. Et ensuite, exigence de salubrité, ça veut dire la toilette. OK? Hauteur de pièce, ici le WC. Combien de nombre de WC on a besoin pour ça? Donc, aller chercher seulement le nombre pour le établissement commercial. Aller chercher ici. Ici, c'est pour établissement réunion. Ça, on va le calculer encore une fois pour le restaurant. OK? Ensuite, ici, celui-ci, c'est la détention, habitation, logement. Ça, c'est affaires, c'est pas pour nous. Ici, sous réserve, etc., etc., il doit y avoir dans les établissements commerciaux au moins un WC par groupe de 300 personnes. Pas beaucoup, n'est-ce pas? 300 personnes et un WC par groupe de 150 femmes. Donc, c'est hommes et femmes sont différents. Une fois que vous avez une chiffre pour l'ensemble des personnes, OK, il faut diviser en deux ici. Hommes, femmes, divisé en deux, c'est à combien? 335, c'est ça? Oui. Ici, on a besoin de combien pour le homme? 1 WC par 300, n'est-ce pas? C'est 1. Donc, c'est au-dessus de 1, n'est-ce pas? Donc, c'est pour le 300 personnes, on a besoin de 1 WC. Et pour le reste de 300
30, 50%, on a besoin d'encore une autre vaisselle. Et donc, Comme pour ça. la femme, c'est 3. Oui. Donc, c'est le pain, c'est par 150, n'est-ce pas? Oui. 150 en vaisselle. Et l'autre 150 en vaisselle. Et il reste 35 en vaisselle. 3. On a besoin de 3. Mais est-ce qu'on peut les mettre ensemble ou Oh on non. laisser avec eux? Non, il faut diviser. Oui, il faut diviser. Il faut diviser. C'est bon? Comme ça. Et une fois vous avez mis le 3, par exemple, en local, c'est quelque chose comme ça. 1, 2, 3, et c'est pour les jaunes, comme ça. Et entrer ici. Qu'est-ce qu'on a besoin ici, de ce côté-là? Le lavabo. Il faut le mettre avec la buvette, n'est-ce pas? On a besoin de lavabo. Donc c'est lavabo ici, ici. On a dit. Il faut installer au moins un lavabo de n'importe quel type dans toutes les pièces comportent un ou deux. Donc c'est un ou deux WC, on a besoin d'un lavabo seulement. N'est-ce pas? Un lavabo ici. Un lavabo ici, un ou deux WC, ou urinoir et au moins un lavabo supplémentaire par groupe de deux WC. Donc c'est ici, on a besoin d'un lavabo, n'est-ce pas? Et un autre lavabo pour ça. Un lavabo ici. Donc c'est ici, c'est pour les femmes 3 WC plus 2 lavabos. Pour les hommes, 2 WC plus un lavabo. Comme ça. OK? À calculer ici. C'est lavabo ici. Et pour les hommes seulement, 3 WC, on peut mettre les urinoirs. Urinoir, il est quelque part en haut. Allez chercher. Attendez, je vais chercher ici. Les toilettes universelles. Ici. Oui, ici. Oui, ici. Si des salles de toilette pour l'homme sont exigées au présent article, il est permis de remplacer 2 sur 3 de WC par des urinoirs. OK? Toutefois, si 2 WC seulement, dans ce cas-là, l'autre cas ici, 2 WC seulement, sont exigés, un urinoir pour remplacer. Donc ça ici, vous pouvez mettre 2 WC avec un lavabo pour les hommes. La femme, c'est on va le garder tel quel. Ici, un urinoir, un WC, un lavabo. On peut le mettre comme ça. Ou comme ça. C'est bon? Comme ça. On peut le mettre comme ça. C'est bon. OK. Donc, on peut tout mettre ensemble. Tout mettre ensemble, ça veut dire les deux ici, femme et homme? Non, Non. pour homme, on a besoin de 3, on va mettre 3 dans la même pièce. Oui, Oui. oui. Homme, c'est on a besoin de deux WC. Deux WC. Donc maintenant, vous pouvez créer un salle de toilette. Ça dépend. Entrez par là. Mettez comme ça. Un WC. Et deuxième WC où vous allez mettre un urinoir. Sans compartiment ici. Et un lavabo ici. Un lavabo. Quelque chose comme ça. On met comme ça. C'est bon? On met comme ça. Ça, c'est pour un centre commercial. Mais si c'est pour un... Oui, pour le concessionnaire, centre commercial, le marché, tout ça. Mais si c'est des magasins séparés, on va calculer, on va voir les fichiers, puis on va voir combien il y a déjà. Oui, oui, c'est comme ça. Donc c'est bon? Oui. Donc ça, c'est pour calculer. Mais en général, c'est presque le même chiffre pour tout le monde. Celui-ci. Ensuite, ici, c'est le fichier de CAD, juste pour vous aider, pour avoir trouvé les dimensions
pour dessiner le vaisseau. Et on va voir. Ça. Je peux le noter quelque part. Oh. On est 60 personnes. 60 personnes. La personne pour la vaisseau. La vaisseau pour Et ça, c'est le fichier de clé. Donc, vous allez avoir quelques idées. Ici, il peut avoir tenu jusqu'à là. On a besoin de au moins 11 pouces et quart de la distance maximum en pied de tout geste. Tenu jusqu'à là. S'il est très loin, qu'est-ce qui se passe? Il faut être debout pour chercher le papier. C'est très drôle. Etc. Ok, c'est une conclusion pour le toilette universelle, mais quand même, c'est bon chiffre pour l'aménagement. Et n'oublie pas, si vous voulez mettre le salle de toilette universel, regardez ici, on a besoin de, si vous avez un local comme ça, donc on va installer une toilette quelque part ici. Donc, vous pouvez créer un salle de toilette universel pour le wheelchair, le fauteuil roulant ici. Et évidemment, c'est ici dans dedans, on a un WC, un lavabo spécial. Ok. Et pour les hommes, on a besoin ici ça, vous allez le noter ici. Et ensuite, ici, vous allez, quand même, il faut mettre deux WC, un lavabo, un autre lavabo ici, deux WC pour hommes, et comme ça, trois WC, deux lavabos pour les femmes. C'est pas pour handicapés pour les femmes. Donc, ça, c'est supplémentaire. Ok, donc C'est commune. C'est commune. Mais par contre, si vous voulez mettre deux salles de toilette universelles, vous pouvez dire, juste une seconde, salle de toilette universelle pour hommes, salle de toilette universelle pour les femmes. Mais en général, on ne divise pas. Ok. Salle de toilette universelle hommes et femmes. Parce que des fois, il faut accompagner une autre sexe pour aider. Ok. Mais quand même, s'il est comme ça, on va distribuer pour les femmes et hommes pour calculer le chiffre seulement. Les femmes, ici, dans ce cas-là, on va le mettre au lieu de 3, 2 pour les femmes. Un lavabo. Ici, pour les hommes, on a besoin de 1 PC. Mais quand même, il faut mettre un lavabo ici pour les hommes, ici, dans ce cas-là. C'est bon? On s'est laissé assez suffisamment les toilettes. C'est en regardant tous ces chiffres-là ici. Ça, c'est pour l'universel, mais le autres, c'est pas universel. Oui, très bon chiffre ici. Donc, c'est étudié celui-ci. Ensuite, on a tout ici, je pense. Celui-ci, si vous voulez, peut-être si vous avez l'occasion de travailler
dans une grande compagnie pour la gestion du bâtiment, comme Smart Center. Est-ce que vous connaissez le Smart Center? C'est une compagnie américaine, je pense. Smart Center. Peut-être que vous avez vu ce logo-là dans certains centres commerciaux. Oui. Donc, si on travaille ici, il faut bien calculer, il faut bien calculer la superficie à louer. OK? Donc, c'est ici le BOMA. Ça, c'est je ne sais pas exactement, une organisation assez institutionnelle pour gestion du bâtiment. Surtout, c'est comment on va calculer au niveau d'architecture, comment on va calculer un espace à louer. OK? Donc, c'est regarder ce site web. Ensuite, c'est tout. Donc, c'est ici, dans la superficie. Ça, je dois encore nettoyer. Je vais nettoyer la liste ici. Vous allez, on va voir ici. Prendre all, étudiant, continuer, FT, menu, ici, superficie, contrôle question, qu'est-ce qu'il y a? Le superficie de votre magasin à taper ici en mètres carrés. Et nombre de WC pour les femmes de vos magasins, nombre de WC pour les hommes. Donc c'est presque le même chiffre que je vous ai montré tout à l'heure. Et maintenant, ce que vous devez faire ici, restaurant, café, restaurant, café. Essayez de trouver le bon chiffre pour les deux. OK? Mais demain ou dans le prochain cours, je vais vous calculer avec vous. OK? Mais quand même essayez en regardant les documents. C'est bon?